Le PSG a envoyé un message à tous ses détracteurs qui ont dit il n'a pas recruté, ils n'ont pas doublé les postes, c'est problématique, c'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Je pense qu'en effet, à travers ce genre de prestations, ça montre à quel point le projet est validé du Paris Saint-Germain, parce que tu gagnes pas par hasard comme ça à Barcelone, même s'il faut de la réussite, ils en ont eu hier. Mais je pense ils ont montré que ce club avait vraiment avancé sur les derniers mois, qu'aujourd'hui c'est un club qui est tout là-haut et il le mérite. Et vraiment, hier, moi, je suis impressionné de leur performance, du calme qu'ils ont mis en place. Pourtant, il y a une équipe qui était rajeunie par la force des choses. Mais le calme, quand tu es mené 1-0, que la première mi-temps, en effet, bah, tu la maîtrises pas tout le temps parce que Barcelone a été bien inspiré pendant 15-20 minutes, que c'était compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui auraient, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, les blessures, le fait de ne pas avoir de vacances, le fait d'être aussi déjà fatigué psychologiquement, mentalement, après seulement 2 mois de compétition. Et puis là, tu t'aperçois d'une chose, c'est que le PSG, il n'y a pas de fatigue parce qu'ils sont monstrueux sur la scène européenne. Vraiment, ils ont une confiance. La fatigue, il y en a. On a vu Fabien Ruiz qui a grimacé encore. La fatigue mentale, elle n'a pas existé hier. Et pourtant, on le sait tous que c'est difficile d'une année à une autre de quasiment pas couper, parce que ça a été le cas des Parisiens, l'ensemble de l'effectif, même des plus jeunes qui ont joué hier. Et à l'arrivée, cette force-là qu'il dégage avec un entraîneur qui est génial, parce que franchement, cet entraîneur-là, il lit les adversaires, il mange tous les autres techniciens européens, un par un, il les mange, il les bouffe. Il a bouffé celui de l'Atalanta il y a 15 jours. Hier, Flick, écoute, pourtant, il a quasiment toute son équipe, à part Rafinha, mais bon, c'est beaucoup. Mais mine de rien, dans la façon de fonctionner, Flick, il ne s'est pas réinventé sur le match d'hier, pas du tout. Il est resté dans ce que, soi-disant, ils savent très bien faire. Et à l'arrivée, il a pris dans le nez parce que la bataille du milieu de terrain, on en a parlé avant le match, et comme n'importe quel grand match européen, il faut gagner de cette bataille-là, même avec des absences. Et hier, le PSG, t'imagines qu'à Barcelone, avec ce Barça-là, qui est sûr de sa force en termes de possession et d'identification de jeu, ils ont gagné la bataille de la possession sur l'ensemble du match. Et en plus, derrière, ils gagnent le match. Donc c'est fabuleux. Franchement, le message envoyé, il est très fort. Maintenant, c'est pas pour autant que Paris va encore gagner la Ligue des Champions. Il y a encore un long travail. Mais ce qui est plus inquiétant, moi je vois ça du côté de Barcelone, qui était très sûr d'eux, c'est de se dire, mais on s'est fait manger par ce PSG-là. Jean-Michel. Oui, bien écoute, ça valide quand même la politique du club. Certains se plaignaient qu'il n'y ait pas eu assez de recrutement, puisqu'il n'y en a eu que 2, le gardien de but par la force des choses et Zabarni, pour compenser qui a été très bon hier. Oui, qui a été très bon. Et certains disaient que ça ne suffisait pas. Je pense que ça ne suffisait pas, ce recrutement. Tu n'as pas changé d'avis par rapport au match d'hier, quand même, Jean-Michel, toi? Tu pensais qu'il fallait plus recruter, tu le penses encore? Non, j'ai pas dit ça. Comment tu peux penser ça? Non, en plus, Jean-Michel n'a pas dit ça. Je vais vous dire pourquoi. J'ai pas dit ça, j'ai jamais dit ça. J'ai même dit le contraire. Ouais, arrête, Benoît. C'est pas Jean-Michel, ça. J'ai même dit le contraire. C'est quand même extraordinaire. Mais bon, c'est dingue. Et donc, ce qui valide, et peut-être que l'audace de Luis Enrique, il a été contraint et forcé. Mais il avait peut-être la possibilité de mettre un Kangingli, par exemple, dans cette équipe à la place d'un jeune. Il a préféré un jeune. Et peut-être qu'il aurait mis un jeune du côté de Marseille, parce que tu dis qu'il n'y a pas de fatigue. Je crois qu'il y a de la fatigue. Je crois qu'il y a de la fatigue dans les titulaires habituels. Je pense quand même qu'ils en ont plein les bottes et qu'à un moment ou un autre, il va falloir qu'ils lèvent le pied. Ça se voit, il y a des petits signes, des petites blessures, des petites alertes plus ou moins graves, mais l'audace a payé. Aussi qui sont un peu moins bien. L'audace a payé. Et puis ce qui est étonnant, encore une fois, moi, je reste persuadé, je l'ai vu de mes propres yeux lors de la... Alors, je ne connais jamais le titre de cette fameuse compétition, la Ligue des Nations, c'est ça? La Ligue des Nations, La Ligue des Nations, où à 20 mètres de moi, j'ai vu petit à petit le fantôme de Nuno Mendes rentrer
dans les artères de Lamine Yamal, petit à petit, et complètement lui manger le cerveau. Et hier, quand je vois la première action, je dis... Aïe, aïe, aïe. J'ai dit, aïe, 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 on a dû lui remonter le bourrichon à Lamine Yamal, parce qu'en lui disant qu'il avait été mangé, bouffé, fessé par Mendes à Munich, il va essayer de... Ça a duré 10 secondes, 15 secondes. Et pourtant, les génies, en général, quand on est bon sur la première action, derrière, on déroule. Et petite... Qui ça? Lui, il s'est comparé à Lamine Yamal, Jérôme Bretagne. Tu te rends compte de ce qu'il vient de faire? Non, mais moi, ça ne m'étonne pas. Il a dit nous, les génies. Moi, ça ne m'étonne pas. Les génies. Non, il a dit nous, les génies. Les leaders techniques, quoi, tu vois. C'est tellement commun, le boulard, que je n'ai même pas relevé. Moi, Tony et Michel peuvent comprendre. Je continuais ma discussion. C'est sûr, on ne peut pas comprendre, Jérôme. Moi, ça me surprend pas. Enfin, si vous êtes surpris, moi, je ne suis pas surpris j'aurais du dû tout. dire les leaders techniques. Et simplement, encore dans ce match... Au niveau du pied droit, c'est pareil. En dehors de cette première action, ça y est, il l'a complètement anesthésié, quoi. Enfin, il lui a mis le flacon de chloroforme et il s'est réveillé peut-être 2 ou 3 heures après le match. Mais c'est fabuleux. J'en connais un qui prépare son procès, là. Ouais, déjà. Parce que là, on parlait. Là, tu nous endors, mais réponds à la question du jour. Exactement. Laisse parler les autres un peu. Est-ce que Paris a envoyé un message à l'Europe? Oui ou non? Mais il y a une marge pas de progression, mais il y a une marge de sécurité de la part de Paris sur les autres équipes. Bon, on n'est qu'à 2 matchs de cette Ligue des Champions, mais je n'ai pas vu d'autres équipes susceptibles d'inquiéter ce Paris Saint-Germain. Même un Paris Saint-Germain amoindri, je n'ai pas vu. Alors il y a peut-être le Bayern. Sur ce que j'ai vu depuis le début de... on aura la réponse et ils vont jouer dans 3 semaines. C'est ça qui est fort. Voilà. Ils étaient à Paphos, donc ils n'ont pas fait de faux pas. Non, mais dans 3 semaines, ils viennent. Vous n'avez pas tout compris. Si je suis là, t'inquiète. Je te suis, moi, mais laisse-les dans leur médiocrité. Laisse-les dans leur médiocrité. Vas-y. Vas-y, Tony, tu vas répondre à la question. Mais bien sûr, ce qui est fort, c'est justement ça. C'est qu'un PSG amoindri avec toute sa ligne d'attaque. Réponds à la question, Tony. Mais il faut bien que je développe un peu. Tu as développé pendant 2 heures. J'ai le droit à 3 minutes, moi. Ouais. Non, mais si, franchement, la question, elle est simple et moi j'y réponds. Voilà. Ils ont mis un grand coup parce qu'avec une équipe amoindrie contre le grand Barcelone, parce que Barcelone, aller les choper chez eux, c'était quand même, c'était pas donné à tout le monde. Et moi je dirais, contrairement à ce que tu dis, Jean-Mi, que Lamine Yamal, il a été un peu plus en vue en première mi-temps que 10 secondes. Après, c'est vrai que Nuno Mendes, c'est pour moi un des meilleurs aujourd'hui. C'est quasiment le meilleur arrière gauche au monde. Donc, il a vraiment un client en face. Mais bien sûr que PSG a frappé un grand coup hier et surtout revenir au score et gagner parce que ça aurait été un Barça qui commence mal son match, qui rentre mal dans son match. Là, ils ont bien commencé, ils marquent les premiers et derrière, c'était... moi, sincèrement, je me suis dit aujourd'hui, PSG, il n'y est pas. Au début, je me suis dit là, Barça est bien rentré dans le match. Et puis finalement, ils m'ont de nouveau donné tort et tant mieux. Et j'étais content d'avoir tort sur le début de match. Et franchement, ce qu'ils ont fait, c'est... Je ne sais pas si tu vois le but que met Mayoulou. J'étais avec un ami justement et il me dit, putain, t'as vu, le gardien, il fait n'importe quoi sur le but. Ouais, parce qu'il anticipe Chesney sur un côté. Tu vois, justement, et je lui dis non, regarde bien au ralenti. Je veux dire, si vraiment il fait exprès ce geste, il a super bien joué le coup, tu vois. Il fait semblant d'ouvrir le pied. Il masque et bien. Au dernier moment, il le ferme. Franchement, s'il fait exprès, c'est pour un jeune joueur qui a quand même peu d'expérience en Ligue des Champions, marquer ce genre de but, c'est pas rien. Mais il est talentueux. Il est talentueux. Lui, il est très talentueux. Il a pris du retard sur le début de saison parce qu'il est rentré de vacances avec une blessure.
et que là, il retrouve, si tu veux, ce qu'il nous a montré tout au long de l'année dernière, parce que très souvent, il a joué, il a eu pas mal de temps de jeu, il a été important aussi pour le Paris Saint-Germain, donc il est dans la confirmation. Et c'est à lui aussi qu'on a fait la place dans un poste en plus qui n'est pas forcément son poste préférentiel, parce que moi, je le verrais plus dans le milieu de terrain à 3, mais peu importe, mais tu as raison. Si tu veux, ça fait partie, ces joueurs-là, du message envoyé à l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des grands clubs européens qui se sont dit ce que certains, et encore une fois, moi je ne les juge pas, chacun a son avis, on en a parlé ici même avec Luis Campos, Benoît, tu disais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, et en Europe aussi, en disant, mais le PSG, ils n'ont pas recruté, si tu veux, des joueurs pour compléter un petit peu leur effectif, qui est, du moins l'équipe type, où les 14 joueurs sont rayonnants. Et à l'arrivée, ce genre de prestation hier, de victoire, ça donne déjà beaucoup d'expérience aux jeunes joueurs. Parce que là, tu en acquiers vraiment beaucoup sur un match comme ça à Barcelone. Retourner comme ça, je peux te dire que Mbaye, aujourd'hui, quand il se lève, il va à l'entraînement. Et le match de ce week-end, s'il joue contre Lille, ça ne sera pas le même. Parce que la confiance, totalement. Et tous ces jeunes-là, ils sont confortés. Et pas que les jeunes qui n'ont pas beaucoup de minutes derrière eux. Même un mec comme Zahir Emery. Et vous savez que j'ai été très critique avec Zahir Emery. Mais Jean-Michel, il faut reconnaître juste quand il est bon. Je m'étais mieux hier. Mais Zahir Emery, hier, là, je l'ai reconnu. Là, Zahir Emery mérite d'être en équipe de France tous les jours quand tu fais des matchs comme ça.